Bonsoir et bienvenue de nouveau dans ma série de problèmes primés. Ce soir, je vais vous proposer un problème qui date de 2007. Il a été publié dans la revue ukrainienne Chess-Liopolis. Alors, c'est pas vraiment une revue, c'est une revue électronique. Et le fondateur et directeur de cette revue, Evgeny Bogdanov, il a décédé dans les années 2000, je dirais vers 2009, et depuis, la revue a cessé de publier. Alors, l'idée de ce problème a reçu le premier prix. C'est un problème en deux et demi, un aidé en deux et demi, à deux solutions. Donc, c'est les blancs qui commencent les premiers, comme dans le problème précédent, le numéro 24. Alors, il n'y a pas une idée, on va dire, très célèbre. C'est c'est des idées classiques. C'est des blocages, des gardes, des améliorations de position de pièces. Voilà, donc c'est des idées classiques. Il n'y a pas un thème très célèbre. Alors les premiers coups, ce sont des coups d'amélioration. On a une matrice au départ qui est le roi E5, fou B2, tour A5, masqué par les deux pions C3 et C5. Et on a une autre matrice noire, c'est le cavalier qui est en E4, qui bloque la case E4. Et on a deux pièces qui sont prêtes à le remplacer, c'est la tour H4 et le fou H1. Voilà, donc il faut améliorer la position du fou B2 et tour A5. Il y en a une pièce qui ne sert pas, on va dire, et donc elle doit améliorer sa position. Première solution. Donc le fou C1, il convoite la case G5 pour prendre les cases F6 et F4. Donc fou C1 d'abord. Le cavalier E4, il va se sacrifier en C5 et il va débloquer la case E4 pour la tour ou le fou. Donc il se sacrifie. Le fou, maintenant, il garde les deux cases de fuite, F6 et F4. Et on a tour prend C5, qui est un possible coup qui est fait mat, mais le problème, on a roi E4. Alors qu'est-ce qu'il faut mettre sur la case E4? Le fou ou la tour? Évidemment, si on met le fou après, il va se défendre en jouant fou D5. Donc il faut mettre plutôt la tour. Donc la tour, elle bloque, et en même temps, elle ferme la ligne du fou. Et on a tour prend C5 mat. La deuxième solution, elle est de même calibre, hein, c'est en écho orthogonal diagonale. Cette fois, c'est la tour qui va améliorer sa position. Tour A6. Le cavalier tout à l'heure, il a pris C5, maintenant il va prendre C3. Je fais tour F6. Comme ça, je prends F4. Et F6, je la rattrape par le fou. Si je fais fou mat. Alors, on a un problème, c'est que le roi joue en E4. Il y a deux possibilités. Soit je joue tour, soit je joue le fou. Mais si je joue tour E4, après avoir capturé le cavalier par le fou, il y a une défense tour D4. Donc il faut faire plutôt fou E4. Voilà. Et après j'ai fou prend C3 mat. Donc on a une interception réciproque sur la case E4. Voilà, tour E4, fou E4 et fou E4. Et cette interception réciproque de ce couple tour H4, fou H1, sur la case E4, hein, d'abord ça fait un blocage, mais ça fait aussi une interception mutuelle entre les deux pièces, ce qu'on appelle le thème Grimshaw. On a donc aussi un échange de fonctions de la tour et du fou. Quand le fou effectue une garde active en deux temps, la tour mat, et quand la tour effectue une garde active en deux temps, le fou mat. Et le problème, c'est un Meredith puisqu'il n'y a que 12 pièces. Alors, Meredith, c'est un compositeur américain qui a vécu au 19e siècle. Il a composé de nombreux problèmes en 12 pièces et 11 pièces. Du coup, on appelait tout problème qui a ce matériel un problème Meredith. Voilà, vous avez donc aussi le commentaire en anglais qui reprend un petit peu ce que j'explique en français. J'espère que ce problème sympathique vous a plu et donc je vous donne rendez-vous au problème numéro 26.